Et salut les rôlistes, j'espère que vous allez bien, nous sommes le 4 août 2024 et nous nous retrouvons pour un nouveau RPGED avec une question aujourd'hui qui est quel est le JDR avec le meilleur art visuel, le plus graphique, visuellement au top selon vous, et moi je vais faire de l'archéologie rôliste ce soir, ou plutôt ce matin, ou au moment où vous m'écoutez, car je vais parler d'Ambre, le jeu de rôle sans dés édité par Descartes dans les années 90, ça devait être au milieu des années 90. Et l'illustration de couverture de ce livre, c'est Florence Magnin, qui illustre aussi l'intérieur du livre avec Dominique Ségalen. Et je dois dire que cet ouvrage est non seulement extrêmement bien illustré, mais il est accompagné dans le jeu de rôle d'un tarot, le tarot d'Ambre, qui a fait de nombreuses années la joie des collectionneurs et qui a été réédité il y a peu de temps. Donc, si vous voulez voir un livre dont le graphisme vous permet de rentrer dans son univers sans l'ombre d'un doute, je ne peux que vous conseiller Ambre, le jeu de rôle sans dés. Quatrième jour pour les RPG Day. La question qui est quel est le JDR avec le meilleur design art? Alors pour le coup, pour moi la question est assez difficile. Il y a beaucoup de JDR qui proposent des dessins qui sont incroyables, qui sont sublimes. Du coup, je pense que je vais en proposer deux. Déjà, je vais proposer naturellement l'Empire des Cerisiers, qui je trouve a des dessins qui sont sublimes. Olivier Sanfilippo fait vraiment des dessins qui sont incroyables. Et je vais proposer aussi du coup Face au Titan. Alors pourquoi est-ce le choix de Face au Titan? Parce que c'est un JDR que j'aime beaucoup et dont ils vont mettre principalement la patte graphique sur la représentation des titans. Et je trouve que les titans qu'ils ont tenté de représenter, l'âme de ces titans qu'ils cherchent à représenter est vraiment bien représentée dans les dessins et offre une très bonne matière pour les titans que on voudrait affronter dans ce jeu. Car Face au Titan est un JDR one shot, donc à chaque fois c'est un one shot, où vous jouez une compagnie qui part en mission pour affronter le Titan. C'est un JDR qui est sans MJ et qui offre du très très beau jeu. C'est un de mes coups de cœur d'ailleurs en JDR pour ce qui concerne Face au Titan. C'était du coup le 4e RPG Day et je vous dis à la prochaine. Alors pour moi, sans conteste, ça reste la gamme des Genesis. De par la qualité des illustrations, c'est quand même Sismore Vodka, c'est quand même une boîte de graphisme qui travaille qui est multiplateforme, qui travaille aussi bien sur les jeux vidéo que sur les animes, donc ils ont quand même un savoir-faire qui est énorme. Les illustrations sont démentielles. Et donc ça reste pour moi, pour le moment, le plus beau jeu de rôle que j'ai vu. Si on exclut Miles Christie, qui est très peu connu, mais qui a été un ouvrage, mais aussi démentiel. Mais bon, je mettrais comme des Genesis en premier. Pour moi, ce jeu avec le meilleur design, c'est Nock. Alors, je suis un peu chauvin parce que j'ai participé au projet, mais il a été plébiscité, notamment pour sa maquette. Le maître d'œuvre de tout ça, c'est Cédric Chailleul, Lazare Barouk, qu'on connaît par ailleurs. C'est vraiment un travail titanesque, ce qu'il a fait pour Nock, avec une mise en page aux petits oignons. Chaque page a été travaillée individuellement, il n'y a pas de page en série, il n'y a pas deux pages identiques. On sent vraiment qu'il a cherché à travers cette maquette, à travers ces graphismes, à faire ressortir l'ambiance du jeu, à nous plonger vraiment
dans cette ambiance noire qu'on peut trouver dans Nock. Et voilà, et on sent vraiment qu'il a mis tout son cœur. Ça lui a pris un temps fou évidemment, mais le résultat pour moi il est vraiment extraordinaire quand on voit la qualité graphique de Nock. Je vous invite d'ailleurs à le feuilleter, peut-être pas à le lire parce il est très épais, alors, sauf si vous voulez le faire jouer évidemment, mais en tout cas à feuilleter il est impressionnant. Alors, comme je triche à chaque question, tu l'as noté, je donne plusieurs réponses, hein. La première qui me vient, c'est Rêve de Dragon. Mais parce que voilà, c'est une découverte et un jeu que j'ai adoré pendant une période et les illustrations de Florence Magnin étaient parfaitement collaient parfaitement à l'univers onirique de Gerfo. Et dans un style complètement différent, j'apprécie beaucoup la proposition graphique, visuelle de Nock et des Genesis Rebirth, où il y a quand même tout un univers visuel qui accompagne ces deux jeux.